Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à une petite guidance message de vos guides pour savoir un petit peu ce que vos guides ont envie de vous dire, enfin nous dire. En fait, je me suis réveillée ce matin en me disant tiens, j'ai l'impression qu'on me disait de faire une vidéo de ce style. Donc j'ai pas l'habitude forcément d'en faire. J'en avais fait une il y a quelques mois, je pense pendant le confinement. Donc là, bah voilà, je reviens vers vous. Pour voir un petit peu les messages que je dois vous donner par rapport à ce qui se passe actuellement peut-être, ou par rapport à vous, à une situation bien particulière. Hein. Voilà, ça va être vraiment quelque chose que je fais comme ça au feeling. Hein. J'ai rien préparé. Je vais prendre plusieurs oracles et je vais voir aussi ce que les messages, enfin les guides ont envie de me dire aussi en canal directement. Mais bon, après moi je suis pas forcément... je dois travailler aussi avec mes supports. Hein, voilà. On va voir. Allez, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? J'espère que ça sera des beaux messages. Alors, on me parle de discussion. Il y a beaucoup de communication. On vous parle de parole. Alors, la parole, c'est voilà, c'est peut-être important de discuter actuellement sur ce que vous avez à dire. On me parle de... Il y a beaucoup de choses du passé aussi, peut-être, sur lesquelles il faut travailler. On vous dit peut-être que tout ce qui est le passé, c'est le passé. Maintenant, il faut discuter de l'avenir. Voilà, le message que j'ai, c'est l'avenir. Bon, alors, on va voir. Hein. Allez, je tire quelques cartes. Alors, on me dit qu'il y a des choses qui sont en train de germer. Il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être fertilisées, comme le bébé dans le ventre de sa maman. Vous voyez, ça me fait un peu penser à ça. Je vous montre la carte, hein, la fécondité. Donc, on voit qu'il y a des choses qui sont en train de se fertiliser, que ce n'est pas un échec. Il ne faut pas croire que ce qu'on vit actuellement, c'est la fin de quelque chose, la fin du monde. Enfin, c'est pas la fin du monde, mais j'aime pas parler comme ça. Mais voilà, c'est pas un échec. Ce qu'on vit actuellement, c'est nécessaire pour recréer de nouvelles choses. C'est vraiment pour moi la création d'une nouvelle ère. Hein. Je sais pas, il y a quelque chose. Voilà, on me dit ça vous rend instable, mais ce n'est pas un échec. C'est juste une période d'instabilité. Hein. Voilà, on me dit vous ne savez pas trop, bon ça touche tout le monde, hein, l'étranger, l'étrange, enfin le monde entier, hein, on voit le monde, donc on vous dit ça déstabilise beaucoup de monde, hein, mais bon c'est nécessaire, hein, pour moi c'est l'étranger fait peut-être peur, mais parfois c'est nécessaire de passer par cette étape-là. Voilà, on me dit c'est tout ce qui est par rapport au passé, hein, vous voyez, c'est en fait maintenant il faut passer à autre chose, hein. Pour moi, c'est, vous voyez, l'étranger, l'hérédité, ça me fait penser à tout ce qui était, ça a trop longtemps duré, j'ai l'impression qu'on doit passer vers autre chose. Maintenant, il faut oser aller vers des nouveautés, des choses vraiment qui vont nous sortir de notre zone de confort. Voilà, c'est ce que j'ai comme message. Parfois, si je suis un peu... je réfléchis, c'est parce que j'ai des choses qui me viennent, hein. C'est pas que je suis dans la lune. Voilà, on vous dit, voilà, vous devez explorer un nouveau monde. C'est comme si vous deviez explorer des nouvelles choses. Là, maintenant, on est dans une période où on doit vraiment prendre notre envol. On doit évoluer, on doit regarder les choses avec la hauteur nécessaire. Ne plus rester dans les énergies très basses. On doit tous évoluer, on doit tous comprendre qu'on n'aura plus jamais la même vie, voilà, c'est ça, que le monde a changé, le monde va changer, hein. C'est important. On est arrivé à un point où là, on a pris peut-être trop de retard. On en parle déjà depuis quelques années où les énergies changent beaucoup, on doit nous-mêmes changer. Ben là, on vous dit, il est temps, quoi. Hein. Ouais. On ne doit plus rester dans notre enfermement, hein. Il faut arrêter de se laisser enfermer dans notre grotte. Hein. Bon, en ce moment, on est peut-être... Ouh, vous voyez, la carte, elle saute. On est peut-être dans une période où on doit beaucoup s'isoler parce qu'on nous empêche de sortir ou on nous empêche de faire des choses. Mais c'est pas pour ça qu'il faut rester dans notre grotte. Voilà, il y a d'autres choses à faire. On peut très bien s'occuper chez soi, bouquiner, évoluer en utilisant par exemple... ouais, c'est ça. Ouais, donc c'est vraiment... comment vous dire ça ? C'est pas parce que vous êtes seul ou vous pouvez pas sortir. Justement, ça va vous aider le fait de rentrer en introspection comme ça chez vous ou avec votre famille.
ça va permettre d'évoluer parce que on va changer nos habitudes. On était parti peut-être dans des choses vraiment trop compliquées hein, jusque maintenant. Moi, je pense que tout ce qui se passe, c'est pas une fatalité. Voilà, faut pas le prendre du tout comme un échec ou une fatalité. C'est au contraire comprendre que si ça se passe comme ça, c'est que parfois, peut-être, on doit de nouveau se retrouver, profiter pour, si jamais, vous voyez, comme là, tout ce qui est bar, etc., ça ferme plus tôt. C'est sûr que c'est pas évident pour ceux qui tiennent ces bars et ces commerces, hein, je comprends bien. Mais pour vous, c'est peut-être, voilà, dites-vous, voilà, je vais me coucher plus tôt du coup. Ou je vais peut-être moins fréquenter plus longtemps ces lieux. Vous voyez, tout ça, c'est pour permettre aussi de rentrer peut-être plus en introspection. Pour d'autres, c'est peut-être aussi le fait de pouvoir peut-être plus se retrouver chez soi, être dans la lecture, explorer des nouvelles choses, être plus dans la discussion aussi. Hein, voilà. Alors, on me dit que ça a pris beaucoup de retard. Vous voyez, c'est ça, hein, la stabilité dure depuis trop longtemps. Hein. Maintenant, il faut sortir de cet état d'enfermement où on était tous un peu léthargiques à se demander qu'est-ce que je vais faire. Voilà, on avait tout. Maintenant, on a beaucoup de choses pour lesquelles on est restreint et ça nous fait tout drôle parce que on n'a pas réagi en temps voulu, on avait vraiment beaucoup de choses, on avait beaucoup de chance et maintenant, le fait de vivre ça, j'ai l'impression que ça va nous faire réfléchir. Voilà, on vous dit que c'est une opportunité, une chance à saisir tout ce qui se passe. Hein. Bon, ça paraît un peu bizarre comme message, mais bon. En fait, moi, je le comprends comme ça. Hein. J'ai eu beaucoup de flashs là dernièrement sur le fait qu'on puisse plus trop sortir tard. Vous voyez, par contre, ce qui manque, c'est vraiment le fait de pouvoir se retrouver. Ça c'est quand même bien embêtant. Mais peut-être qu'il faut voir pour essayer de se retrouver différemment, peut-être aussi. Essayer peut-être je pense on est dans un stade où il faut vraiment prendre notre mal en patience et peut-être se dire que même si en ce moment on peut pas trop sortir, on peut pas trop danser ou on peut pas, parce que moi j'adore danser, voilà, c'est peut-être pour ça aussi que je vous parle de ça. Et c'est vrai que là on est un peu restreint, mais je me dis ça va pas durer. À un moment donné, on va pouvoir retrouver ce plaisir-là et ça va vraiment nous faire du bien. Enfin, c'est là où on va se dire j'ai de la chance, donc on va vraiment l'explorer encore plus. Vous voyez, on va vraiment le ressentir au plus profond de nos entrailles. Voilà, donc on vous dit c'est une chance à saisir. Il y aura des opportunités bientôt, mais pour le moment, voilà, il faut se concentrer sur ce qui se passe et le comprendre. Je pense que c'est une période où il faut vraiment le comprendre. Et on me dit il faut vraiment être dans la tranquillité, vous voyez. Profitez de tout ça pour être dans la tranquillité. Méditer, hein, aller dans la nature, ça reste encore possible. Hein. Faites de la relaxation, on peut faire plein de choses. Hein. On peut faire de l'hypnose, on peut faire des exercices de respiration. Moi, je pense qu'on a tous besoin actuellement de se retrouver un taux énergétique, un taux vibratoire qui va être beaucoup plus haut pour pouvoir affronter ce qui se passe. Parce que je pense qu'on était tous partis vers vraiment des choses compliquées. C'était métro boulot dodo, il n'y avait plus de lien familial, on faisait plus, on sortait, mais on avait plus ce plaisir. En fait, tout était acquis, j'ai l'impression. Vous voyez, c'est un peu ce qui me vient comme message. Il y avait trop de choses, on pensait que c'était acquis, et là, ça nous remet tous à se dire, mince, en fait, j'aurais dû en profiter au moment où c'était encore possible, quoi, en fait. Hein. Voilà, c'est le message que j'ai pour vous aujourd'hui, c'est vraiment prendre conscience d'eux. On va continuer, hein. Je vais le faire un peu avec le petit Lenormand pour voir un peu les messages. Voilà, on me dit il y aura des choix à faire. Hein. Vous voyez, l'escalier, il y aura des choix à faire. Vous êtes tous dans une période où vous allez devoir faire des choix. Et le bouquet, c'est vraiment des belles choses qui peuvent arriver. Hein, on me parle de beaux cadeaux, de saisir l'opportunité, de retrouver votre beauté intérieure aussi. Le bouquet, c'est quelque chose qui est beau. Vous voyez, peut-être vous offrir des fleurs aussi, vous offrir des fleurs aux gens que vous aimez, vous voyez, retrouver des plaisirs simples aussi, ça me fait penser à ça. Mais bon, pour moi, le bouquet, c'est aussi se retrouver avec sa beauté intérieure, retrouver sa joie de vivre, retrouver son intégrité. Pour moi, le bouquet, c'est se sentir bien malgré tout. Hein, et faire les bons choix pour retrouver vraiment des beaux plaisirs de la vie simple. Pour moi, c'est la simplicité, ouais, plaisir simple, c'est ça qui me vient. Voilà, on me parle de soleil, vous voyez, retrouver votre soleil intérieur aussi. Hein. Le soleil, il n'y a pas besoin forcément d'avoir plein de choses pour être heureux. Voilà, on me parle encore du bouquet, vous voyez, des beaux cadeaux. Saisissez les plaisirs simples de la vie, encore une fois, qui revient encore cette carte. On me dit sortez
dans la nature, c'est pas parce que vous pouvez pas forcément non plus aller dans tel ou tel endroit que vous devez vous isoler. Ouvrez-vous au monde aussi, hein. L'ouverture à la nature, retrouvez des plaisirs simples au niveau aussi d'aller dans la nature, aller voir, là ça va être l'automne, les beaux paysages, voilà c'est tout, une balade dans la campagne, tout ça c'est vraiment des beaux plaisirs simples, mais on a tous tendance à vouloir plus, hein. Alors que une balade dans la nature, se retrouver entre amis, faire un bon petit repas, ou je sais pas, se retrouver avec ses enfants, faire un jeu avec ses enfants. Pour moi, c'est vraiment, la vie, c'est ça, quoi. En fait, avant, c'est ce que vivaient nos ancêtres, hein. Il n'y avait pas vraiment de grand chose et ils étaient heureux, en fait, hein. Même les enfants, ils allaient dehors, ils jouaient avec un vélo, des billes ou je ne sais quoi. Enfin, vous voyez, là maintenant, c'est les jeux vidéo, on s'isole, il n'y a plus de communication. C'est vraiment dommage. Voilà, vous voyez, on me parle aussi de... il y a des choses qui sont en train de se transformer avec le serpent. Il y avait peut-être beaucoup trop d'animosité aussi et de personnes toxiques, de toxicité autour de nous. Et on s'ouvrait plus au monde en fait, hein. Et il y a aussi ce côté avec le serpent de changer de peau, hein. On est tous en train de changer de peau et de taux vibratoire, hein, faut le savoir. Voilà, on vous dit aussi voilà, on parle des hommes en général, hein. On vous dit retrouver la force, la volonté, voilà, c'est le fait d'aller de l'avant aussi, hein. L'homme, c'est voilà, c'est un homme qui va de l'avant. Et ce côté sécuritaire aussi peut-être, hein. Alors, travaillez beaucoup vos émotions également, hein. La lune, on est en train vraiment de travailler, de se transformer et travailler nos mémoires anciennes, les émotions très profondes, les blessures émotionnelles très profondes. Et ça, on vous dit, bon, vous inquiétez pas, hein, derrière il y a le soleil, hein, mais c'est nécessaire de travailler ça. Et la carte de la lune, c'est aussi tout ce qui est côté artistique, donc profitez pour peut-être réapprendre quelque chose qui est plus dans l'artistique. Ça peut être aussi, la lune, c'est aussi la créativité. Mettez des choses en place dans votre vie qui vont vous aider aussi à passer le temps. Ou c'est vous le créateur de votre vie, hein. Moi, avec la carte de la lune, pour moi, c'est la création, vous voyez, la créativité. C'est vraiment, comment dire, dès que vous vous levez le matin, vous dire, qu'est-ce que je vais faire, hein. Par exemple, si vous n'avez pas beaucoup d'amis, peut-être vous inscrire sur un site où vous pouvez voilà, rencontrer des gens, faire des activités. Pour ceux qui sont seuls, qui sont célibataires, s'inscrire sur un site de rencontre, par exemple, ou, je sais pas, sortir un peu plus, ou faire des choses pour vous retrouver, vous sentir déjà mieux. Voilà, il y a tout ça, hein. Après, pour ceux qui veulent changer de travail, c'est peut-être voir un petit peu ce que vous pourriez faire. Un bilan de compétences. Vous voyez, c'est ça, d'être créateur de sa vie. C'est pas se dire, ma vie, elle est nulle en ce moment, ça va pas, en plus, on vit ça, on vit ça. Non, à un moment donné, il faut se dire, allez, je mets du soleil dans ma vie, hein, et je vois comment je peux faire. Voilà, retrouvez le lys, c'est retrouver votre intégrité, retrouver votre place, hein, vous imposer, hein. Ça, c'est important aussi, hein. Voilà. Alors là, on me dit, pour avoir l'abondance, pour moi, les poissons, c'est l'abondance. C'est vraiment, voilà, c'est tout ça. C'est accepter les cadeaux de la vie. C'est voir la vie comme un cadeau aussi. Voir la vie en se disant que on a quand même de la chance, hein. On est en bonne santé. Pour certains, bon, il y a peut-être des soucis, mais en général, on a un toit, on mange, voilà. Il faut voir vraiment ce côté aussi où on a vraiment beaucoup de chance. Et on vous dit, voilà, regardez l'abondance autour de vous, hein. Et l'abondance, c'est aussi avec la nature. Vous voyez, le jardin, ça me fait penser à ça aussi, hein. Voir qu'on a beaucoup de choses autour de nous, ouvrir les yeux sur la réalité de la vie, en fait, hein. Les poissons, c'est aussi pour le côté financier aussi, peut-être, hein. Pour certains, on vous dit... ne vous apitoyez pas trop sur le côté financier, le côté matériel. Pour d'autres, ça peut être aussi ouvrez votre entreprise si vous avez envie de le faire, hein. Les poissons, c'est aussi ouvrez-vous au monde. Il y a possibilité également, hein. Peut-être donner des choses aux autres aussi, peut-être faire une activité qui peut aider les autres aussi. Voilà, on me parle de formation également, hein. Le livre fermé, c'est ça aussi, hein. C'est se former, c'est enseigner, c'est aussi peut-être donner son savoir. Pourquoi pas, hein, au monde, hein. Tout le monde a une connaissance, tout le monde a une prédisposition. Il y en a, ça va être le dessin, la peinture, la musique.
Bon, moi, c'est tout ce qui est un peu art divinatoire. J'aime beaucoup tout ce qui est énergétique, la santé. Voilà, donc je donne mon savoir un petit peu hein, en faisant des vidéos comme ça. Je vous donne aussi ma vision de la vie, hein, ce que je ressens moi et comment j'ai évolué, parce que j'ai pas toujours été comme ça non plus. Et là, voilà ce qui se passe. Voilà, c'est ce qui résonne en moi actuellement et j'ai envie de vous le dire en fait. Après, il y en a peut-être que ça va les barber, mais bon, après, c'est tout. Vous pouvez arrêter la vidéo. Mais bon, moi, j'avais envie de partager. C'est important pour moi de partager et de vous dire ce que je ressens. Voilà, donc on vous dit, pour certains, il y aura aussi cette transformation et vous allez ouvrir ce livre qui est un peu fermé actuellement, peut-être des émotions qui sont encore fermées, secrètes. Donc on vous dit, ouvrez-vous au monde, hein, ça me fait penser à ça. Hein. Et ouvrez-vous déjà envers les autres, mais aussi par rapport à vous-même. Et vous retrouverez cette stabilité, cet ancrage. On vous dit, ancrez-vous. C'est important de travailler votre ancrage, aligné, enfin votre alignement. Hein, c'est important d'être aligné. C'est bien beau de se dire ça va pas, mais si vous travaillez pas votre énergie interne, vous n'allez arriver à rien, surtout en ce moment. Les énergies sont très fortes, très négatives, hein, on voit que c'est pesant. Donc alignez-vous, soyez vraiment centrez-vous. Donc comment on fait? C'est en allant dans la nature, encore une fois, en méditant, en faisant du qigong, du tai chi, en faisant de la réflexologie plantaire par exemple. Ça peut aussi vous aider au niveau des énergies. Ça peut être travailler tout ce qui est technique énergétique, hein, les soins énergétiques aussi. Hein. Bon, moi, j'en fais à distance si vous le souhaitez. N'hésitez pas à demander, hein, c'est même un conseil. Hein. Je ne suis pas là juste pour dire je vais vous faire un soin. Je peux vous donner des conseils, je peux vous envoyer des liens aussi si vous le souhaitez, des vidéos que je regarde, des choses que j'ai... Voilà, j'ai fait une playlist où il y a des choses qui m'ont parlé. Après, vous pouvez très bien regarder sur les réseaux sociaux ou sur le net, hein, vous allez trouver vous-même. Hein, mais bon, si vous souhaitez que moi je vous guide, il n'y a pas de problème, je peux vous guider. Je peux vous envoyer la liste de mes vidéos, des exercices que je fais dès le matin pour m'ancrer, m'aligner. C'est très important, c'est vraiment la base. C'est comme si on prend du temps pour se laver les dents, mais on ne prend pas de temps pour s'aligner, pour travailler son énergie interne. Et ça, c'est très, très important. Dès le matin, si vous êtes bien ancré, bien aligné, déjà, s'il y a quelqu'un qui va venir vous agresser au travail ou ailleurs, vous allez déjà être plus centré. Vous voyez, vous allez vous dire, bon, qu'est-ce que je fais? Vous allez peut-être faire un pas en arrière avant d'agir. Vous voyez, vous allez réfléchir avant. Et puis, c'est comme le guerrier. Moi, je vois toujours le guerrier, vous voyez, où la personne qui fait les arts martiaux, qui est dans un combat ou je ne sais quoi, vous voyez, il est très ancré sur terre et il n'y a rien qui peut le faire tomber. Vous voyez, on voit cet ancrage, on voit cette force. Donc voilà, ça donne ça aussi, ça donne cette force. Et puis ça aide aussi vos énergies à bien circuler, ça redonne de l'énergie vitale, ça va vraiment aussi vous aider à prendre des bonnes décisions, à aller de l'avant. Parce que l'ancrage, c'est le chakra racine, hein, donc c'est le point de départ. Hein, c'est le point de départ. C'est-à-dire que l'énergie part de la terre. Et c'est le chakra racine, c'est le chakra entre les deux jambes, vous voyez, moi je dirais au niveau périnée, etc. Donc si cette énergie est fermée, comment voulez-vous ressentir déjà une bonne vibration? C'est pas possible. Et puis y a ce désancrage qui fait que pour rien vous pouvez chuter, pour une parole et ça vous fait voilà, douter. Tandis que quand on est bien ancré, normalement, bon, bien sûr que ça peut nous faire mal, mais on réfléchit, on se dit, tout de suite on se dit, bon allez, je rebondis. Voilà. Pour moi, l'ancrage, c'est très très important. C'est la base. Bon, alors, l'ancrage, on parle d'ancrage, on parle de communication, on parle de sourire, c'est important. De reprendre des plaisirs simples de la vie. Vous voyez, c'est tout ça, ces messages qui... Ça va vous faire patienter en attendant que cette crise puisse se passer, hein. Alors, on va demander à l'oracle Béline de nous donner un peu aussi d'autres informations, peut-être. Bon, je ne vais pas la faire trop longue, hein, cette vidéo, parce que... Après, je ferai quelques messages spirituels, peut-être, si vous voulez. Alors, on me dit qu'en ce moment, vous êtes... oui, vous vous sentez un petit peu perdu parce que vous êtes enfermé dans vos pénates. Alors, les pénates, c'est comme dans une prison, hein. Vous avez l'impression qu'on veut vous enfermer, hein. Oui, c'est un peu ça, hein, c'est ce qui se passe actuellement. Vous vous sentez perdu, pour certains, on vous a volé votre indépendance, on vous a volé votre liberté, hein, pour d'autres. Voilà ce qu'on ressent, mais moi aussi je le ressens, hein. Mais on peut rien faire contre, enfin, c'est pas qu'on peut rien faire, mais en attendant que tout cela se décante, essayez de trouver des solutions, c'est vous le créateur de votre vie, voilà, je vous le redis. Essayez de travailler sur ça, avec tous les conseils que je vous ai donnés. Vous verrez, vous vous sentirez déjà beaucoup mieux. Voilà, faites preuve de sagesse, on vous dit. Soyez dans le lâcher prise, c'est important. Lâcher prise.
La sagesse pour moi, c'est être patient. C'est avancer pas à pas. Même, je dis pas d'être comme des moutons, d'attendre comme dans un troupeau, hein, de suivre. Hein. Moi, je suis pas du tout ça non plus, moi. Au contraire, je suis plutôt... en plus, les Verseaux, ils aiment pas trop qu'on les embête par rapport... On est très indépendants. Et là, c'est vrai que à des moments, je me dis, mais on me prive de liberté. Mais voilà, je fais preuve de sagesse. Je me dis, il faut le faire. Parce que on n'a pas le choix. Hein. On a un gouvernement au-dessus. On a des choses qui se passent, la santé, etc. On ne peut pas jouer avec tout ça. Donc là... Je me dis, allez, un peu de sagesse. Donc, comment je fais avec la sagesse? Eh ben, je lâche prise, je fais ma méditation, je travaille mon alignement, comme je vous ai dit tout à l'heure. Je vais beaucoup dans la nature, je vois des gens, voilà, je prends plaisir quand je vois des personnes, je prends plaisir avec ma fille. Et puis voilà, hein, après, on n'a pas d'autre choix. Hein, c'est soit ça, ou on reste dans son lit, on pleure et on se dit, bah, j'ai pas de chance. Et voilà, faut pas être victime, quoi. Hein, faut pas se porter victime non plus. Voilà, on me dit que c'est une période d'inconstance. Vous voyez, c'est pas de la fatalité, hein, c'est juste une période qui est inconstante pour vous faire comprendre des choses. Et si tout le monde s'y met, si tout le monde monte son taux vibratoire, vous verrez qu'il y aura cet égrégore qui sera beaucoup plus positif et on ressentira beaucoup plus d'amour autour de nous. Hein, c'est important. Voilà, on vous dit, voilà, là, votre âme va... Le miroir de l'âme, pour moi, c'est ça. Entrez au sein de vous-même pour voir ce que vous ressentez. Et si vous travaillez votre âme va être contente aussi d'évoluer. Là, c'est votre âme aussi qui vous dit qu'elle a besoin d'évoluer. Toutes les âmes ont besoin d'évoluer actuellement. Il est temps, hein, il est vraiment temps. Parce qu'il y avait beaucoup trop de gens qui se laissaient vivre et on ne vient pas ici, on ne s'incarne pas pour rester à rien faire. Hein. On est là pour évoluer, il y a des missions à accomplir. Et là, notre monde partait vraiment dans la déchéance. Donc, je pense que s'il arrive ce gros coup où ça nous met tous un petit peu en ébullition, enfin, on va dire un peu même en perdition, hein, pour certains. Il y en a beaucoup, ça les énerve, mais il y en a aussi qui sont perdus. Hein, donc, il y a différents cas. Hein. Ne partez pas dans la méchanceté. On vous dit, votre âme, elle n'a pas besoin de ça. Elle n'a plus besoin de ça. Hein. La méchanceté, ça ne va rien arranger. Bien au contraire. Soyez dans l'amour. Et on me dit, il y aura bientôt des nouvelles. Hein. Il y a quelque chose qui va débarquer. Hein. Ne soyez pas dans les communications défensives non plus et méchantes. Hein. C'est pas ça qui va... Au contraire, ça va faire qu'accélérer cet égrégore négatif, moi je dirais. Hein. Voilà. Et c'est ça où, là en ce moment, en fait, on est en train de... Il y a des choses qui s'effondrent. Mais si ça s'effondre, c'est bien pour derrière rebâtir. Voilà, il y a un moment donné, il n'y a pas. Hein. Il faut casser les choses pour aller vers autre chose. Hein. C'est comme quand il y a une vieille bâtisse, on ne peut pas la garder s'il y a trop de travaux à faire. Vous voyez, à un moment donné, il vaut mieux la battre et puis rebâtir quelque chose derrière. Donc, c'est ça. On est dans une phase de reconstruction. Hein. Il faut le savoir. Voilà, on me dit émotionnellement aussi avancer. Donc, il y a ce bateau qui avance pas à pas, enfin, qui circule, mais aussi au niveau émotionnel. On me dit on lave, on nettoie. Hein, il y a aussi une phase de nettoyage actuellement. On construit, on nettoie, on reconstruit derrière. Voilà. Et on me dit votre âme a besoin, voilà, d'enlever ce qui est plus bon. Hein, même si vous vous sentez perdu et volé, c'est pas ça. Hein, faut pas le prendre comme ça. Votre âme a besoin, voilà, de retrouver de l'abondance derrière. Voilà. Vous voyez, l'abondance est là. L'argent. Après, il y a peut-être aussi beaucoup qui perdent de l'argent, mais derrière, c'est pour mieux rebondir. Il faut toujours avoir espoir. Hein. Peut-être que aussi, il y a peut-être des choses à revoir dans votre vie. Il n'y a jamais de hasard dans la vie. Hein. S'il y a une activité qui s'arrête, un amour qui s'arrête, c'est que derrière, normalement, il y a quelque chose de meilleur. Même si en ce moment, c'est vrai qu'on vit des choses très compliquées, parce que c'est tout d'un coup, mais il faut se dire que ça ne va pas perdurer. Hein. Voilà, on me parle d'abondance. Hein. On me dit vous allez retrouver très bientôt, il y aura des bonnes nouvelles, vous voyez, là on a les nouvelles et la renommée, vous voyez, donc pour moi, pour certains, il y a très bientôt vous allez retrouver votre intégrité, votre renommée, vous allez être de nouveau, vous allez briller, ne vous inquiétez pas, c'est vrai que c'est long, mais soyez patient, travaillez, c'est tout ce que je vous ai dit, hein. Vous verrez, ça va bien se passer, franchement. Allez, on va continuer avec d'autres... je vais faire quelques oracles, on va dire, de guidance. Alors, je vais demander au maître ascensionné, voir un peu ce qu'ils nous disent, un beau message peut-être. Oui, ça a sauté. Voilà, on vous dit, prenez les choses en main. Vous voyez, il est temps.
C'est ce que je vous ai dit, hein, prenez les choses en main. Il ne faut pas rester à se pleurnicher. Hein. C'est sûr que c'est compliqué, mais allez, hein, on y va. On prend son bâton de pèlerin et on y va. Hein. Voilà, c'est un enseignement ce qu'on vit. C'est ça. Et je vous ai dit aussi, profitez de ce que vous savez peut-être pour le donner aux autres également. Hein, ça serait peut-être bien. Et le pouvoir de la joie est très important. Gardez la joie au sein de vous-même. Sourire et rire, c'est la meilleure des thérapies, moi je dirais. C'est aussi gratuit. Hein, ça, on n'a pas besoin de rien pour sourire ou rire. Hein. La joie, vous l'avez à l'intérieur de vous. Alors, pour travailler la joie, c'est quoi? Bah, c'est travailler votre plexus solaire. C'est le siège de la joie, hein, le plexus solaire. Donc, c'est entre... là, au niveau du sternum. Donc, si vous voulez le travailler, bah, il faut, pareil, il faut être dans la joie. Il faut, dès le matin, se dire, bon, allez, je souris à la vie, je souris devant le miroir, je souris en regardant quelqu'un en passant. Je vais voir les animaux, la nature, souriez en regardant les beaux paysages, contempler les choses. On n'a plus l'habitude de contempler les beaux paysages ou même, je sais pas, quand on va dans la nature, des animaux, on s'émerveille plus devant rien. Donc là, c'est l'émerveillement, vous voyez. Et le fait de travailler votre plexus solaire, vous pouvez porter aussi des pierres couleur jaune, porter du jaune. Bon, après, c'est pas que ça. Hein. Il faut aussi cultiver votre joie, c'est ça. Et puis, si votre plexus solaire est bien équilibré, vous verrez, il y a votre soleil, c'est votre soleil intérieur pour moi, le plexus solaire. Enfin, le chakra du plexus solaire. Donc, vous allez rayonner différemment. Et si vous rayonnez différemment, vous allez attirer à vous des personnes qui vont vibrer aussi différemment. Hein. Donc, en fait, vous êtes entouré de personnes joyeuses et lumineuses. C'est important. Et aussi, vous allez aussi attirer à vous... Voilà, si vous êtes vraiment positif, vous allez attirer à vous ce que vous souhaitez réellement aussi. Hein, ça marche. Hein. C'est la loi d'attraction. Hein. Si vous êtes quelqu'un qui pleurnichait, qui pleurait, c'est sûr qu'on va vous voir, on n'a pas envie de venir vers vous. Hein. C'est un peu logique. On n'a pas forcément envie d'aller voir quelqu'un qui est froid, qui est glacial. Voilà, donc ça, c'est important aussi. Bon, bah écoutez, il nous donne des beaux messages. Hein. Bon, après, c'est la logique, mais pour certains, je crois que c'est pas logique. Donc faites-le, franchement, hein, faites-le. Vous verrez... Ah tiens, il y en a une qui est tombée. Allez, après, je ne vais pas la faire trop longue, hein, ça fait déjà... Ouais, bon, je vais arrêter après, hein, parce que moi, j'aime bien parler, mais... Alors, on vous dit riez, vous voyez, encore une fois, riez tout simplement. Reprenez votre souffle, voilà. Donc, profitez-en si c'est plus calme en ce moment, même au niveau activité, pour, voilà, reprenez votre souffle, hein, reposez-vous. Je pense qu'on a tous besoin aussi de dormir un peu plus, de se reposer, peut-être aller, comme je vous disais, méditer, voilà, profitez-en, parce qu'après ça va peut-être reprendre beaucoup plus, hein. Et lâchez prise, relaxez-vous, voilà. Ils vous disent encore la même chose, hein. Il faut lâcher prise, hein. Si vous lâchez pas prise, vous allez bloquer les énergies, hein. Allez, une petite carte de l'oracle de la métamorphose, qui est très jolie, c'est très joli, cet oracle, je l'adore. Alors, on vous dit, et si tu te posais un instant contre un arbre, tu peux poser ton dos contre lui, l'enlacer ou toute autre chose qui t'inspire. Prends un moment près de lui. Voilà, on vous redit contact avec la nature. Ça, par contre, vous voyez, c'est gratuit. Hein. Vous pouvez y aller quand vous voulez. L'arbre, il est toujours là. La nature, elle est toujours là. Elle n'a pas changé. Hein. Donc, allez-y, profitez-en. Hein. Voilà, donc j'espère que ça va vous aider. Je vais faire un petit message des anges parce que j'aime aussi beaucoup les anges. Voilà, on vous dit sagesse. Hein. Tout ce qui existe a une fonction et a un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Pardon, pour toute... Ouh, j'ai du mal. Hein. Pour toute chose. Voilà, c'est ça. Donc, voilà, on va finir par ça. Soyez dans l'amour universel. Soyez dans la tolérance. Voilà. Hein, c'est important aussi ça, hein, on manquait de tolérance, hein, beaucoup. Hein. La compassion et voilà, aimez-vous vous-même aussi en priorité. Hein. Qui mieux que vous va pouvoir savoir ce qui est bon pour vous. Hein, et voilà. Et prenez du temps pour vous aussi, c'est important. Voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous aider un minimum. N'oubliez pas de liker, partager, commenter. Moi, ça me fera du bien aussi de savoir que ça vous plaît. Je peux en faire d'autres. Si vous voulez, je peux en faire une ou deux par mois ou plus. Hein. En plus des tirages mensuels, hein, vous pouvez aller voir aussi votre signe astrologique, ça peut aussi vous aider à voir un petit peu. Je fais aussi des messages, enfin des tirages au niveau des
les tirages sentimentaux intemporels qui n'ont pas, voilà, il n'y a pas forcément de date ou de signe astrologique lié à ce tirage. Vous pouvez aller voir, ça donne des messages d'amour également. Bon, après là, c'est plus universel, hein, ce que je viens de faire, c'est pas du tout un message par rapport au sentimental, etc. Mais voilà, c'est quelque chose on m'a inspiré ce matin. Je me suis dit, allez, je vais le faire. On verra bien ce que ça donne. En tout cas, moi, j'étais ravie de vous le faire. Et je vous envoie plein de belles lumières et plein de soleil. Et je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.